voir dans cette petite galerie qui est à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94, Val-de-Marne, où j'ai choisi de louer pendant 15 jours un espace pour présenter mes œuvres. Parce que ça fait 1 an et demi que je suis arrivée en région parisienne. Et je me suis retrouvée à exposer 2 ou 3 œuvres dans des salons, mais seulement 2 ou 3 œuvres. Et moi, j'ai été habituée à avoir des grands espaces qui m'étaient proposés pour présenter beaucoup de sculptures d'un coup. Donc je me suis retrouvée dans cette situation un peu où je me sentais pas très à l'aise parce que j'ai vraiment besoin d'espace. Tu as vu, l'Afrique c'est une grande famille. Et j'ai beaucoup d'œuvres. Donc voilà, donc je suis très heureuse que tu sois ici. Là, comme tu le vois, je suis en train de travailler sur la patine d'une sculpture qui s'appelle Aménis. En fait, il y a 2 personnages, Aton et Aménis, qui représentent l'Égypte ancienne. J'ai rêvé d'eux quand je suis allée dans les tombeaux en Égypte. Cette pièce va être présentée porte de Versailles pour le Air World. Je vais pour la première fois faire une collaboration avec Muriel Kabil, qui est une hair designer, c'est-à-dire qu'elle crée des vêtements en cheveux. Elle est martiniquaise, elle a un talent fou. Et ça fait un moment qu'on a envie de faire quelque chose ensemble, donc elle va faire un gros show, un grand tableau sur le thème de l'Égypte. Et donc je vais présenter mes 2 pièces sur scène autour de son art. Et ce sera quand exactement cette date ? Ce sera le lundi 15 septembre. Voilà, donc je suis très très contente de commencer cette collaboration en espérant qu'elle nous mène loin ensemble, parce qu'on est toutes les 2 dans cette envie de rendre hommage à nos ancêtres, de valoriser l'Afrique, les îles, les Antilles, les îles françaises, la Réunion, etc. De valoriser le cheveu naturel. Et voilà, donc ça va être une belle aventure. Normalement, elle sera là au vernissage le 5. Espérons. Elle est très très occupée en ce moment. Bon, eh bien c'est parfait alors. Je pense que je ferai sa connaissance. Je pense que tu feras sa connaissance. Le 5, donc espérons que le 5 je trouve de la place dans le coin. On trouvera une petite solution. T'inquiète pas. Voilà, donc... Alors là, tu peux parler de cette... De ce personnage ? Oui. Oui, d'abord, je voudrais juste expliquer que ça, c'est une version en résine acrylique, donc qui est une résine non toxique. Ça veut dire que ce travail, je l'ai d'abord fait en terre, qu'il y a un moule qui a été réalisé, et qu'après, j'ai sorti la pièce en résine. Et là, en fait, le temps de patine et de détail est assez long, parce qu'il faut qu'on reste quand même sur une idée d'une pièce ancienne. Elle raconte un couple de jumeaux, garçon et fille, dans les tombeaux en Égypte qui étaient des prêtres et prêtresses. Voilà, donc tu vois là les serpents de la guérison, la clé de vie, un casque d'or, et elle est sur une pyramide. Elle est aussi un symbole du sablier du temps, puisqu'on peut observer cette forme en sablier, et elle a les yeux en forme des yeux des serpents, pour montrer la communion entre l'humain, l'animal, la spiritualité, la divinité. Voilà. Donc l'Égypte est venue dans les rêves après un voyage en Égypte. Puisque tu le sais, et peut-être ceux qui nous suivent le savent, je ne travaille qu'à partir de mes rêves. Et les rêves viennent de lectures, de rencontres et notamment de voyages. Là, je suis en train de passer une cire à la feuille d'or qui est très agréable à passer et qui permet d'avoir des zones plus riches ou des zones plus anciennes, plus usées, pour nous raconter justement cet espace-temps et nous faire voir que la pièce n'est pas un personnage récent. Comme tu le sais toi, Eddy, je travaille uniquement sur l'histoire de nos défunts, donc je rends hommage aux morts. C'est un peu particulier comme démarche, mais pour moi, c'est essentiel qu'on ne les oublie jamais. Donc, je consacre toute ma vie et ma carrière à raconter l'Afrique de la nuit des temps à nos jours, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour, puisque, comme nous le pouvons le dire, nous sommes là grâce à nos ancêtres. Je vois que tes personnages aussi, en plus, ils sont particulièrement beaux, et les traits sont très fins, et en plus, il y a une chose que j'ai constatée, ils ont souvent des yeux très vivants. Oui, alors ça c'est vraiment une technique en réalisme
Pour que l'œil soit vivant, on va creuser à l'intérieur de la pupille et on va placer un petit plan de lumière pour que justement on ait l'impression que le personnage est là. Et comme tu le vois, mes pièces sont au moins dimension humaine. Donc on n'est pas comme sur un visage d'un petit bibelot, on est vraiment sur un visage de notre dimension. Donc on a l'impression qu'on peut échanger avec eux. Ils sont tous très dignes, tu as dû le remarquer. Oui. Parce qu'à l'intérieur de chacune de mes sculptures, qu'elles racontent n'importe quelle période de l'histoire, et notamment l'histoire de l'esclavage, je mets des messages de dignité à l'intérieur. Et les traits sont beaux parce que l'Afrique est belle. Très belle. Très très belle, en effet. Voilà, donc moi en tant que métisse, c'est un vrai pur bonheur de pouvoir les raconter. J'ai une formation classique très poussée qui me permet de réaliser ce que je veux. Et voilà, et je suis bien heureuse d'être dans cet espace qui me permet de servir de galerie, même si elle est éphémère, pour présenter mes pièces et puis aussi pour travailler. Parce que c'est vrai que le public est aussi content de voir comment on met en élaboration la pièce, pas toujours l'imaginer terminée, belle et présentable. Voilà, tout à fait. En tout cas, elle est très belle. Cette femme était d'une grande beauté. Oui, je l'aime beaucoup. Ouais. Et puis, quand elle est avec son jumeau, qui lui a une plus grande pyramide, et qui a un scarabée dans le dos, peut-être le verras-tu le sein. Je vais essayer de le ramener de l'autre atelier. Quand ils sont ensemble, ils sont très puissants. Pour tous ceux qui nous regardent, je suis à la recherche d'un atelier, en priorité dans le Val-de-Marne. Ça fait 1 an et demi que je suis ici et je passe d'atelier en atelier. C'est assez compliqué pour moi, alors que là, je reviens des États-Unis. Et aux États-Unis, les gens sont fous de mon travail. C'est impressionnant. À peine les pièces sont exposées, elles sont vendues. Il y a une vraie sensibilité. Alors, il y a une communauté noire, certes, mais il y a une vraie sensibilité à ce que je crée. Et ici, j'ai plus de mal à faire ma place, plus de mal à trouver mes repères. Donc, comme je dis tout le temps, je suis française, j'aimerais continuer à vivre dans mon pays, mais tout me pousse à partir. Donc, si vous entendez, si vous voyez cette petite vidéo et que vous pensez à un atelier à louer pour un sculpteur comme moi, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous pouvez me joindre sur Instagram à plante.sand, sur Facebook à Sandrine Plante, sur LinkedIn, par mail, vous trouvez mes informations partout. Vous tapez Sandrine Plante sur Google, vous verrez tout ce que je fais. Mais vraiment n'hésitez pas parce qu'il n'y a rien de pire pour un artiste que de ne pas avoir d'endroit pour travailler. Et en plus, j'ai de belles expositions à préparer. Et là, voilà, c'est une situation qui est assez inconfortable. Donc, merci. Donc, je vous présente mon œuvre préférée, qui est Les Trois Frères. Alors, cette histoire-là, c'est la révolte de Saint-Leu, sur l'île de la Réunion, qui est vraiment importante pour moi, puisqu'elle raconte l'histoire de l'île de mon papa, parce que je suis auréole, mon papa était de l'île de la Réunion, paix à son âme. Et cette sculpture a été achetée par le musée de Villèle, enfin par le conseil départemental. Elle est actuellement dans le musée de Villèle, dans la chapelle Pointue à La Réunion. Et elle a été achetée pour les 170 ans d'abolition de l'esclavage.
J'ai été extrêmement émue puisque mon rêve à moi, avant les États-Unis ou autre, c'était d'avoir une pièce sur l'île de mes origines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le bout du nez du frère du milieu est le bout du nez de mon papa. Donc c'est très symbolique. J'ai perdu mon papa la même année, quelques mois avant que cette sculpture soit installée dans la chapelle. Donc c'est comme si pour moi une partie de lui était là-bas. Donc c'est vraiment mon œuvre préférée. Elle rend vraiment hommage, peut-être pas à mes ancêtres personnellement, mais en tout cas à une histoire qui me tient particulièrement à cœur. Les originaux sont terre cuite. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que le jour de l'abolition de l'esclavage, le 20 décembre pour nous à La Réunion, donc pour les 170 ans d'abolition, Jean-Marc Ayrault était présent, le consul du Mozambique, enfin beaucoup de monde. Et j'ai fait un discours dans la chapelle Pointue où j'ai retiré les chaînes en public. Et je les ai levées bien haut et j'ai fait un discours en disant qu'il fallait transformer les chaînes d'entrave en chaînes de solidarité humaine. Et tous les ans, pour la journée d'abolition, mes sculptures se font enlever les colliers de chaînes et à la place, on leur met des colliers de fleurs. Et les jeunes sont là, les enfants sont là, il y a une grande fête qui est réalisée tous les ans autour de mes œuvres. Et je me dis que c'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'œuvre n'est pas juste une chose qu'on pose à un endroit et qui s'arrête de vivre. Au contraire, elle est là avec le peuple, avec les gens, avec le tout un chacun et elle continue à exister. Donc c'est un bel hommage. Exactement, c'est ce que je viens de te dire, un très bel hommage. Oui, vraiment. Et ça perdure dans le temps, c'est ça l'essentiel. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de visiteurs qui vont les voir tous les ans, les gens. C'est très touchant en fait les réseaux sociaux parce que les gens m'envoient des photos, ils se posent à côté, me disent Semble une plante, je suis à côté de telle œuvre, à tel endroit, et voilà, et moi ça me donne l'impression que d'être un peu partout dans le monde en même temps. Parce que évidemment je suis auréole et je connais mes origines, mais j'aime l'idée de me sentir universelle avant tout. Et comme je le dis tout le temps, seuls nous ne sommes rien. Enfin, je le dis tout le temps, c'est mon papa qui le disait tout le temps surtout. Seuls nous ne sommes rien. En fait, pour créer cette solidarité, nous avons besoin d'être tous reliés. Et c'est ça finalement aussi la Réunion. L'île de la Réunion, c'était une île vierge sur laquelle, après une grande période de l'esclavage, est devenue une île très cosmopolite. Une partie de l'histoire dans les musées. Voilà, une partie de l'histoire dans les musées. Voilà, exactement. Très bien. Une tige sur... Voilà, vous voyez la tige, donc je la soude sur une platine et après je viens appuyer ma sculpture et je fibre avec la résine pour maintenir. Voilà. Pour pouvoir... L'avantage aussi par rapport à la terre, c'est que justement on peut avoir une pièce qui tient sur presque rien. Parce que la terre, on est obligé d'avoir un appui très fort. Voilà. Et puis c'est lourd. Donc là, l'avantage, c'est ça. Et le poids, le poids, alors la platine dedans pèse un peu, parce qu'il faut quand même qu'on ait un équilibre, sinon la pièce elle doit faire, oui, à peine 10 kg je pense. Mais avec la platine c'est plus lourd. Voilà. Et donc vous avez vu, cette pièce-là, on peut sortir le masque qui est là, c'est la même. On peut sortir même une oreille, un œil, ce qu'on veut. Voilà. J'aime beaucoup cette déclinaison et j'ai choisi aussi la résine pour avoir une accessibilité financière à mon art, pour que ceux qui ont peu de budget puissent quand même avoir une de mes œuvres. Et je fais bien, enfin je viens d'un milieu modeste, donc je fais bien la distinction entre une œuvre qui va dans un musée et une œuvre qui va dans une habitation. Et voilà. Et c'est vrai que le bronze empêche cette accessibilité. Le fait d'avoir des pièces plus courtes permet aussi une accessibilité plus importante, jusqu'au masque qui reste dans la tradition africaine et qui peut être, donc par exemple ce petit masque-là, c'est ce petit enfant qui est ici. Ou vous l'avez aussi en buste là. Donc j'aime beaucoup aussi le fait de décliner les œuvres de manière différente, et ce qui fait que dans une série, chacun a une pièce unique, parce que je ne fais jamais la même chose. Voilà, j'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup l'idée de la pièce unique dans la série. C'est un peu particulier. C'est plus de travail par rapport à des artistes qui vont ou faire reproduire eux-mêmes exactement à l'identique. Moi, je m'embête à découper des choses, à chercher une particularité, mais c'est ce qui me plaît.
Et alors, la première sculpture faite avec la terre noire que vous utilisez, Oui. elle a la même finition que ce qu'on voit là? C'est aussi lisse, les visages sont aussi... C'est ça. En fait, alors, je ne teinte jamais mes terres. Cette terre noire, je l'aime trop. Donc, je ne la retouche pas. Par contre, ce que vous voyez là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que mon moule est l'empreinte parfaite de ma terre. Ouais. Donc, ça veut dire que je lisse énormément la terre. Pourtant, je travaille une terre chamottée. Ça veut dire qu'elle a... Vous connaissez la terre chamottée ou non chamottée? Donc, en fait, la terre, elle est récupérée, nettoyée, empaquetée. Et soit elle est très très lisse, soit à l'intérieur, on rajoute une granulométrie particulière de terre cuite concassée. D'une autre terre cuite. Donc la terre que j'ai moi ici, elle est noire quand je la travaille, elle a une granulométrie blanche et quand elle cuit, suivant la température, elle est soit gris anthracite comme la pierre volcanique ou soit très noire. Je lisse ma pièce, je la travaille parfaitement. Une fois que ça c'est fini, je fais faire le moule. Je ne fais plus les moules moi-même, je manque de temps. Mais autrement, voilà, je fais faire le moule. À partir du moule, je me retrouve avec plein de morceaux. Donc là, par exemple, cette pièce-là, elle est en 2 parties. Mais si j'ai un personnage entier qui est comme ça, je peux avoir 16 morceaux. Donc, dans chaque morceau, je vais faire mon travail de résine. Puis, je vais venir raccrocher mes morceaux pour reconstituer mon personnage. Et quand les morceaux sont rattrapés, ben après, il faut reponcer, repréparer pour qu'on ne voit pas les plans de joint. Bien sûr. Puis après, je réfléchis à une patine. Et par exemple, quand il y a une pièce qui est demandée par une ville ou un musée en bronze, j'amène à la fonderie une pièce en résine patinée et je dis au patineur, faites exactement la même chose. Ce qui veut dire que quand on regarde 2 pièces côte à côte, à part au toucher, il est impossible de savoir qui est en résine et qui est en bronze. Et du coup, la résine, c'est une matière qui pourrait être dehors? Il faut qu'elle soit protégée à cause de la finition ou à cause de sa conception? Donc cette résine-là, cette résine acrylique, elle ne peut rester qu'en intérieur. Par contre, il existe une résine aqua qui peut rester dehors et qu'on peut mettre dans les piscines. Par exemple, j'ai une très grande pièce dans les jardins de la mairie de Bordeaux qui, elle, est en résine aqua. Voilà. Après, pour l'extérieur, l'idéal, c'est le bronze. Oui. Ça, c'est sûr. Qui est quand même incassable, bien solide, qui supporte les intempéries, etc. Mais en fait, après, il y a aussi des communes qui n'ont pas forcément toujours des gros budgets ou des particuliers qui n'ont pas forcément de gros budget. À ce moment-là, on peut utiliser la résine aqua. Mais la résine aqua, pour qu'elle soit solide en extérieur, elle a de la fibre de verre et du ciment. Donc, ce qui fait que la finition n'est pas tout à fait aussi parfaite que celle-ci. On a un grain de ciment, un grain de fibre, etc. Voilà. Donc, je me suis vraiment amusée au départ à apprendre cette matière qui est assez inconfortable par rapport à la terre, parce que la terre, on attrape la matière, on est dans vous voyez, le ressentir. Et là, pas du tout. Là, on est dans la pesée, parce qu'il faut être précis entre la poudre et le liquide. Une fois qu'on a préparé le mélange, on a 5 minutes. Donc là, vous voyez, on est sur des petites masses, ça va, mais quand je suis sur des grandes pièces, je suis comme ça, j'ai 5 minutes avant que ça sèche, sinon la matière première est perdue, et la matière première est chère. Donc ça veut dire que voilà, c'est un travail fastidieux, c'est un travail de ponçage, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de finition. Mais par contre, je trouve que j'ai pris un intérêt à le faire. Ce qui fait, je vous donne un exemple, j'ai une grande sculpture qui s'appelle Exode qui est sur l'île de Gorée, et j'ai la même sculpture au Legacy Museum en Alabama. Donc ça veut dire que c'est comme si on avait retracé l'histoire entre le départ de cette île qui était le centre de tri et les États-Unis à l'arrivée. Donc je trouve que c'est à Mobile. En Alabama. À Mobile. À Mobile. Le nom du port en Alabama s'appelle Mobile ou Mobile. Ah, ok, oui, d'accord, je ne connaissais pas l'accent, je me suis dit. Pour un français. Oui, voilà, donc moi j'ai des pièces à Montgomery, en Alabama, dans la ville de Martin Luther King et Rosa Parks. J'ai une dizaine d'œuvres Legacy Museum et au Freedom Monument Sculpture Park. Et c'est vrai que je trouve assez fantastique de me dire que mes pièces sont à des endroits précis de traversée. Oui, je peux poser la question parce que les gens qui ont fait partir de Gorée, de Gorée, ils arrivaient souvent, pas seulement, mais au port de Mobile en Alabama, justement. C'est vrai. Et là, je suis allée Il n'y a pas de musée, peut-être.
refait le musée sur place même, je ne sais pas. Mais par contre, là, je reviens depuis il y a 15 jours, j'ai été aux États-Unis, en Virginie, à Hampton, qui là est la toute première arrivée des esclaves. C'est un bateau portugais qui a amené les 20 ou 30 premiers esclaves qui sont arrivés aux États-Unis. Donc là, je suis allée à l'origine de l'origine. Et qui n'était pas encore les États-Unis, alors. Qui n'était pas avec les noms, avec les États, effectivement. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que du coup, je suis allée vraiment au départ de l'origine. Parce que le président de l'université de Hampton a acheté une de mes pièces. Et donc, voilà, je suis allée sur place, je suis allée toucher cet endroit en me disant, là sont arrivés les tout premiers. Parce que pour moi, en fait, j'aime comprendre l'histoire, j'aime comprendre d'où je viens, j'aime comprendre ce qui s'est passé. Et voilà, et c'est vrai que c'était fort, en fait. C'était vraiment fort. Eddy, je te remercie du fond du cœur de me suivre. Depuis que je suis en région parisienne, tu es là, partout où je vais. C'est vraiment un grand soutien. En fait, en tant qu'artiste, en tant qu'humain, en tant que femme, je cherche toujours les reliances et la connexion avec les autres parce que c'est vraiment important. Et de savoir que toi, tu viens, tu te déplaces, tu cherches encore plus à comprendre, à découvrir qui je suis, quel est mon art, ça me touche beaucoup. Merci à toi. Vous pouvez venir à la galerie, elle est ouverte jusqu'au 7 septembre, il reste juste une semaine. Le vernissage est le 5 septembre à partir de 18 h. Donc nous sommes à Saint-Maur-des-Fossés, 34 avenue de la République. Vous êtes les bienvenus, parlez-en autour de vous. Je vous remercie.